Salut les gens! Ça fait un petit moment que je ne me suis pas posé comme ça pour vous parler un petit peu d'un épisode de Game of Thrones, puisque nous sommes mardi 24 mai aujourd'hui, ce qui veut dire que l'épisode 5 est sorti hier. Je n'ai toujours pas tourné mon retour sur l'épisode 4, et mon retour sur l'épisode 3 n'est même pas encore en ligne. Donc vous imaginez bien que c'est un petit peu la merde. Il n'est même pas encore monté, si vous voulez tout savoir. Donc voilà, on remerciera, comme d'habitude, Game of Thrones de sortir à l'époque où tout le monde a ses examens de fin d'année, / partiels, / profs qui se rendent compte que l'arrêt des notes c'est bientôt, ça dépend à quelle échelle scolaire vous en êtes, à quelle année vous en êtes, mais en gros tout le monde a ses examens maintenant, et vu le prix que coûte une année à l'école où j'étudie, il est hors de question que je redouble, donc écoutez... on peut pas avoir du temps pour tout. Bref, cessons là ces excuses qui n'en sont pas vraiment et partons sur un retour donc de l'épisode 4 de Game of Thrones. Ah, il est dedans! On va voir Littlefinger. Ah, il est pas parti. Ah! Oh, ils sont beaux. Un sourire peut-être, non? Ah! You were occasionally awful. Forgive me. Right. All right, I forgive you. I want you to help me. But I'll do it myself if I have to. There was a battle. Stannis was defeated. I'm Shireen. Just before I executed him. Ah, donc il est mort. Bah, il est mort. Moi, j'ai mes nouvelles. The defender of the Vale. Il est là. My own recent experience with slavery has taught me the horrors of that institution. How many days were you a slave? Long enough to know. Not long enough to understand. Juhe Silvie vala mere ife thredas. Non. Verdi gelisk ilvi crenuntosi. Ah, alors. Oh bah bravo. C'est le seul truc de ta vie que tu dois cacher. Ça a vachement grandi depuis la dernière fois. Il va s'écrouler de fatigue, ce pauvre. Donc ta maison, c'est bien ta maison. Y a pas de souci. You eat them after. No. And I've seen worse. Ouais, non, c'est totalement sain. Hein. Pas de problème. Hygiène, tout ça. Tu lui as tapé dans l'œil, lui, c'est quoi l'idée? De toute façon, tu veux pas rester là, donc vas-y. Has Jerin staat rector gagan? Yanin Zali Zafra. Si Kisha Aeleki. Encore, bah dis donc, c'est... C'est quoi, c'est le titre de l'épisode ou quoi? Jeri vosechi. Jeri vadrivo. Oh, ça ressemble pas à un plan d'une saison précédente, ça? Au hasard, la une. Bon, je sais pas ce qu'on va mettre du coup dans les réactions de l'épisode parce que j'ai pas réagi à grand chose au final. J'ai surtout fait des... C'est mes sourcils qui ont réagi à des trucs plus que vraiment la totalité de mon corps.
Mais soit. J'ai pris 2 lignes de notes. Il va falloir que je... va falloir que je regarde l'épisode une autre fois quand même pour prendre des notes parce que 2 lignes c'est pas suffisant. Bon bah allez, hein, on passe aux avis et remarques. C'est parti, let's go. On a 18 points il me semble, j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non ça c'est un point que j'ai effacé, donc 18. Ok, et on va commencer donc par la structure de l'épisode qui est même pas un point. Donc on a eu 7 minutes de mur, 3 minutes 30 aux Aeriers, 7 minutes 30 à Meereen. En gros, hein, à chaque fois c'est des approximations. Hein. 8 minutes avec Daenerys. 12 minutes à Port-Réal, dont 6 minutes en prison et 6 minutes avec Cersei et compagnie. 3 minutes avec Théon aux îles de Fer. 3 minutes 30 avec Ramsay, 4 minutes au mur et 7 minutes avec Daenerys. Donc on constate que les gros points, les gros morceaux de l'épisode, c'est Port-Réal hein, principalement. Daenerys ensuite... Oui, non, Daenerys d'abord, en combinant sa partie milieu d'épisode et sa partie fin d'épisode, puisque c'est elle en plus qui a clos l'épisode et qui a fait le climax sur lequel tout le monde se paluche au premier comme au second degré, alors que il n'y a pas vraiment de quoi, hein. On va en reparler de toute façon. Donc voilà, c'était Daenerys qui était vraiment au centre de l'épisode. Il y a eu un long moment à Port-Réal aussi. Et puis... Ah oui, il y a un morceau à Meereen aussi en plus, oui, comme j'avais dit. Donc ouais, il y a vraiment... Vraiment, l'accent a été bien mis sur Daenerys. Et puis le mur aussi, du coup. C'est les segments qui dépassent les 10 minutes. Après, voilà, c'était des petits morceaux pas forcément intéressants, pas forcément utiles, mais pas forcément désagréables non plus. Donc c'est parti. C'est un épisode qui m'a laissé plutôt de marbre. J'avais terminé le visionnage de cet épisode, j'avais que 2 points sur ma fiche, j'ai dû la refaire après, j'ai re-regardé l'épisode exprès pour faire une fiche, parce que vraiment, j'ai dit ouais bon d'accord, ah ok, ah soit. Donc là j'ai 18 points, ce qui est marrant, je vais vous montrer quand même parce que ça se voit vraiment de loin. Ça c'est mes notes lors du... Alors il faudrait quand même que ça se voit, ok, donc... hop, comme ça. Ça, c'est mes notes lors du premier épisode. Ça, c'est mes notes lors du deuxième épisode. Vous voyez qu'il y a déjà un peu plus de trucs. Ça, c'est mes notes pour le troisième épisode. Et ça, c'est mes notes pour le quatrième. La page est complètement noire. J'ai même eu du mal à écrire des trucs. Il a fallu que je fasse des scribouillis, des machins. J'espère que j'aurai pas encore plus de choses à dire pour l'épisode 5, parce que sinon, il me faudra 2 pages. Donc bon. En même temps ça m'arrange parce que ça veut dire que les 18 points que j'ai fait des longues phrases pour bien les détailler, ce qui veut dire que du coup je vais bien me remémorer tout, parce que moi l'épisode je l'ai vu le jour où il est sorti par contre, hein, donc ça fait plus d'1 semaine que j'ai vu l'épisode 4, donc le fait d'avoir ces notes ça va bien me servir. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc on commence avec le générique. Tiens, j'avais quelque chose à dire sur le générique. Générique inchangé. Ah oui, c'est vrai, maintenant on a des nouveaux lieux qui sont les... oui, bon, il y a les Aeriers dans cet épisode, mais il y avait surtout Dorne dans l'épisode 1. Je dis ça, mais depuis l'épisode 1, en fait, on n'a pas vu Dorne, donc j'espère qu'on les reverra pas parce que c'était nul, mais je pense qu'on va les revoir, donc... À mon avis, ils auraient dû le mettre dans le générique, parce que si c'est un nouveau lieu auquel il faut vraiment qu'on prête attention, ce serait bien qu'on y prête attention. Surtout qu'il l'était, Dorne, dans l'épisode 4, si je dis pas de conneries. Dans la saison 5, pas l'épisode 4, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Dans la saison 5, il y avait Dorne au générique, et là il y est plus, c'est bizarre. Et on a aussi les îles de Fer, où là par contre... encore plus que Dorne, c'est encore plus certain que ça va avoir son importance cette saison. Donc ce serait bien de l'ajouter au générique avec la carte et tout. J'ai remarqué quand même qu'on avait droit au village des Dothraki là, enfin j'ai oublié le nom, j'ai pas envie de chercher. L'endroit où Daenerys elle est retenue prisonnière là, le couvent machin.
lui il apparaît sur la carte, mais les autres lieux non. Alors que pourtant, ce couvent-là, vu la fin de l'épisode, elle va pas y rester longtemps. Enfin, je ne m'attends pas à ce qu'elle y reste longtemps, en tout cas. Donc c'est bizarre. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Point numéro 2. Jon n'est pas parti en fait. Moi à la fin de l'épisode précédent, on voyait Jon qui prenait la porte vers le sud, il sortait de Winterfell, il se barrait. Et en fait non. De Winterfell, mais qu'est-ce que je dis? Il sortait du mur. Et en fait non, début de l'épisode, en fait il est toujours au mur, il est là, il prépare ses affaires et tout. D'accord, bah écoute, très bien. Du coup ça rend plutôt ridicule la fin de l'épisode précédent, mais bon. C'est vrai qu'il y avait quand même 2-3 trucs à faire encore au mur, et ça simplifie beaucoup plus les choses en ce qui concerne son intrigue avec Sansa. Mais ça c'est le point 4, donc on va attendre le point 4 pour en parler. En attendant on passe au point 3, t'as vu un peu comme j'enchaîne là? J'ai pas grand chose à dire, c'est fou. Le point 3 donc c'est Ed, il me semble que c'est Ed qui s'appelle, oui. Qui le rappelle quand même à l'ordre en disant « Mec, tu t'en vas » alors qu'à la fin de la saison précédente, on avait vu qu'il y avait des zombies qui allaient tous nous attaquer et on va tous mourir. C'est un peu dommage que tu t'en ailles. C'est grosso modo ce que j'avais dit dans mon retour à la fin de l'épisode 3. Cela dit, vous ne l'avez peut-être pas encore vu et c'est normal puisque je ne l'ai pas encore monté, donc elle n'est pas encore en ligne. Donc mes retours sur les épisodes 3 et 4 devraient sortir à peu près en même temps. Mais si je me souviens bien, la semaine dernière, quand j'ai tourné ma réaction de l'épisode 3, j'avais dit que c'était étrange que Jon s'en aille vers le sud, puisqu'il est bien au courant qu'il y a une menace au nord. Et là, Ed le lui dit, et j'ai trouvé la réponse de Jon un peu facile, c'est genre « Oui, mais si tu veux, il y a des traîtres tout autour de moi, donc tu les as tués à la fin de l'épisode précédent, les traîtres, mec Maintenant, il n'y a plus que des amis à toi au mur. Donc, ou alors des gens qui sont trop effrayés pour tenter quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas de leader clair. Donc, vas-y. Si tu veux faire quelque chose au nord, fais quelque chose au nord. Du mur. Pas au nord de Westeros. Enfin, si, techniquement aussi, mais enfin, vous me comprenez, quand on parle du nord de Westeros, on pense pas au nord du mur, on pense à Winterfell et ses alentours. Bref. Donc merci Ed d'être la voix de la raison, notamment la mienne, j'aime beaucoup, mais apparemment Jon a décidé de t'ignorer. Cela dit, on n'a pas vraiment trop l'occasion d'y réfléchir puisque Sansa débarque. Et là on a un moment, on a deux Stark qui se retrouvent, et c'est la première fois depuis tellement longtemps que c'en est incroyable, les larmes aux yeux et tout, la joie, allez c'est parti. J'avais vu quelque part sur internet des gens qui disaient qu'en plus c'était la première scène que Sophie Turner, je me disais bien qu'elle avait un nom très anglais, très classique, Sophie Turner, Kit Harington et Sophie Turner, apparemment c'était la première scène qu'ils tournaient ensemble, ce qui m'étonne. Enfin, quand j'ai lu ça sur le site, ça m'a étonné, même dans la saison 1 il n'y a pas de... Peut-être, c'est peut-être le cas, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas. Donc du coup, si c'est la première scène qui tourne et que leur objectif c'était de faire genre « Oh, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu » et de nous faire ressentir cette émotion, ça n'a pas dû être facile pour les acteurs, mais en tout cas, ça ressort magnifiquement bien dans l'épisode. Je crois que c'est mon moment préféré d'ailleurs de l'épisode, toute cette partie-là, après, où ils discutent et tout, où ils parlent un petit peu du passé. Moi, c'est des scènes que j'aime bien, ces scènes-là, tu vois. Moi, je regarde pas Game of Thrones pour le sang et les seins, moi, je regarde ça plutôt pour les personnages et l'écriture un petit peu plus chiadée que dans d'autres séries. Enfin, dans d'autres séries que je regarde, parce qu'après je sais qu'il y a des séries que je regarde pas qui sont extrêmement bien écrites, mais... Le temps, les gens, je ne prends pas le temps, je ne veux pas l'avoir, je me satisfais déjà de comment je dépense mon temps. Bref. Donc, du coup, je retrouve plus mon point. Tu vois, un homme sage a dit un jour l'histoire est une succession de conversations dans des salles élégantes avec des gens proprement habillés et tout. Eh ben, moi, c'est comme ça que je préfère Game of Thrones, tu vois.
Donc j'étais content. Mais à part le fait de dire que je suis content, il n'y a pas grand chose vraiment de spécial à dire. Si ce n'est que si, bah attends, allez, du coup, point numéro 5, logique, la bataille des bâtards est confirmée. J'avais terminé mon retour sur l'épisode 3 en disant que, hey, ça sent la bataille des bâtards. Une amie brésilienne à moi qui regarde Game of Thrones et qui est à fond dans toutes les théories, qui adore faire des théories et qui regarde beaucoup de vidéos de théories de Game of Thrones en brésilien que moi je peux pas comprendre parce que je comprends pas le portugais. En plus le portugais do Brasil, qui est pas le même portugais que le Portugal, que le portugais du Portugal. Bref, on arrête là. Mais ouais, donc il m'avait dit qu'il y aurait probablement une bataille des bâtards, et j'ai dit ah bah oui, pourquoi pas, éventuellement. Et apparemment ça se confirme, puisque Sansa appelle Jon à l'attaque, et on verra à la fin de l'épisode, j'ai réécrit un point quelque part là, que Jon finit par accepter la... Enfin pas vraiment d'ailleurs, on y reviendra. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que maintenant qu'elle est là, maintenant qu'elle est libre, c'est Sansa qui porte la culotte. Hein. Entre elle et Jon, bon, allez, on va donner un petit peu le bénéfice du doute à Jon. Il a été ressuscité, il sait pas trop comment, il est encore un peu sous le choc, même si bon, ça fait plus d'une journée que c'est le cas. Allez, reprends-toi mec là, parce que Sansa Stark est en train de porter la culotte dans votre relation. Sansa Stark. Et voilà. je serais toi, j'aurais honte quoi. Ou alors ça veut dire que ça y est, Sansa est arrivée, son personnage arrive à maturation et tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule maintenant elle l'a intériorisé, elle l'a transformé en force. Et à ce moment-là, pour avoir fait du judo, ça risque de faire mal. Et je demande à voir, parce que j'aime de plus en plus le personnage de Sansa dans cette série, alors qu'au début, c'était vraiment le perso qui m'exaspérait, mais au plus haut point, quoi. Et du coup, toujours au mur, sixième point que je fais au mur, la vache, c'est le dernier. Sixième point, on a une confirmation de la mort de Stannis. Nous avons une confirmation, le mec est mort, tout le monde s'en doutait, moi y compris, mais on n'était pas sûr à 100%. Maintenant, ça y est, on le sait, il est mort hors champ parce que les créateurs ne respectent absolument rien. Voilà, ils ont buté Stannis dans l'année de séparation entre la saison 5 et la saison 6. Voilà, il a été buté froidement par Brienne, ce qui est logique. Je veux dire, j'aurais été Brienne, j'aurais fait pareil, mais je l'aurais fait à l'écran, quoi. Bon... On comprend, ils avaient plus de budget, c'était ric-rac, ils pouvaient pas faire des effets spéciaux de mort d'un personnage, une gerbe de sang, non, désolé, il nous reste 2 centimes, donc ta gerbe de sang, tu la feras avec le ketchup du McDo, ouais bon, si c'est ça, autant pas la faire, et donc ils l'ont pas fait, j'imagine que c'est pour ça, et donc voilà, Stannis est mort, nous avons la confirmation, ça y est, dans cette scène que j'ai trouvé encore une fois assez intéressante, où on a ce trio un peu de personnages qui ont des destins qui se recoupent. Hein. Davos qui commence à douter à nouveau de Mélisandre, parce que c'est un peu son rôle dans la série, et ça sortait un petit peu de nulle part, cette relation un petit peu de respect mutuel qu'il y avait entre les deux, parce que d'habitude Davos il se méfie de la magie de la sorcière rouge. Là ça y est, tu vois, et ça commence à revenir. Et encore, Brienne n'a pas encore dit à Davos que Stannis avait buté sa propre fille sous les conseils de Mélisandre, parce qu'à ce moment-là Davos je sais pas ce qu'il va faire. Je l'imagine pas vraiment buter Mélisandre de sang-froid, mais j'irais pas dire qu'il en est pas capable non plus, quoi, parce que Shireen, c'est un petit peu sa vie à ce mec. Stannis, à la rigueur, bon, c'était un roi un peu fou qui devait conseiller, pourquoi pas, mais Shireen, c'était vraiment le soleil de sa vie à ce mec. Donc le jour où Brienne fera la phrase complète « J'ai vu ce qui s'est passé, c'est Stannis qui a buté sa fille sous les conseils de Mélisandre »,
il l'a immolé dans le feu, et non seulement il a fait ça, mais en plus ça a servi à rien, là je ne m'étonnerais plus que Davos tue quelqu'un. Alors que bon, c'est la gentillesse incarnée, pour l'instant ça m'étonnerait, mais il suffit de peu. Il suffit de peu. Et le problème c'est que le fait d'annoncer la mort de Shorin, ce n'est pas peu. Donc ce sera plus que suffisant. Donc voilà, oui, on pouvait ressentir une certaine tension dans cette scène, je l'ai écrit là, mais vu que ça sert plus à rien que je le dise, je vais pas le dire. Du coup, on passe aux Zériers, 3 minutes 30 derrière, avec Littlefinger is back. Et oui, je l'avais dit à la fin de mon retour sur l'épisode 3. Je l'avais prédit. Du coup, maintenant, je vais être obligé de prédire quelque chose qui va se passer dans l'épisode 4. Dans l'épisode 5. Putain, l'épisode 5 déjà, quoi. L'épisode de mi-saison. On aura... Vous savez quoi, je suis pas homme à prendre de risques. Donc je vais pas dire qu'on va avoir le retour du limier. Pas tout de suite. Je m'attends à ce que ça arrive, mais pas tout de suite. Je dirais... Dorne. On va avoir une scène à Dorne dans l'épisode prochain. Voilà. C'est ma prédiction. On les a pas vus depuis l'épisode 1. Allez. Dorne. C'est parti. J'ai pas envie... mais je m'attends à ce que ça arrive quand même. Puis on sait jamais, je peux être surpris. Hein. Du coup, oui, j'étais en train de parler des Zériers. Littlefinger is back, comme je l'avais dit, et il prévoit donc... bon, déjà, il est arrivé, il a rappelé que « Salut tout le monde, moi je suis celui qui aime bien avoir le contrôle de tout, donc je vais prendre le contrôle de cette petite zone là, qui est la mienne, hein, mais qui est surtout celle de mon neveu. Mais je vais montrer que j'ai plein de contrôle sur mon neveu, je vais balancer des menaces dans le vide, j'ai failli tuer quelqu'un, mais ça va, il a survécu, donc c'est cool. » Et donc là où ça devient un petit peu intéressant quand même, c'est lorsqu'il annonce son intérêt d'aller combattre Ramsay Snow à Winterfell. Donc d'aider indirectement Jon Snow, et particulièrement Sansa. Donc c'est bien, hein. Heureusement qu'il a un esprit au-dessus de la majorité des gens, parce que du coup il a pu deviner le scénario alors même qu'il... C'est comme s'il l'avait lu en fait. Le mec il est au courant que Sansa elle est au mur, il est au courant qu'il va y avoir une bataille du mur contre Winterfell. Je veux dire, tout ça c'est des suppositions hein, normalement dans sa tête, mais il est tellement sûr de son esprit d'analyse qu'il est prêt à prendre le risque et tout. Imagine, au final il n'y a pas de bataille et le mec il se ramène comme ça avec les frais, il se fait démolir par Ramsay et ce serait drôle, ce serait très drôle. Bon, c'est pas le cas. Littlefinger a encore un esprit d'analyse surhumain, il a lu le script, c'est beau. Donc voilà, il prévoit donc une attaque contre Winterfell en s'alliant avec les frais, si j'ai bien compris. Sachant que moi je regarde ma série sans sous-titres, donc en anglais sans sous-titres, et à ce moment-là, join the fray, ça veut vouloir dire deux choses suivant comment fray ça s'écrit. Soit c'est Frey, les Frey de la famille Frey des Noces Pourpres, hein, les célèbres Frey, qui d'ailleurs sont tous morts. Non? Il reste des Frey? Peut-être dans le livre, mais dans la série, à moins qu'on nous fasse popper un personnage inconnu d'un point de l'écran, il me semble qu'ils sont tous morts dans les Noces Pourpres, mais je peux me tromper. Ah bah attends, non! Walder Frey il est pas mort? Je sais plus, je ne sais plus. Ça fait tellement longtemps, je sais rien du tout. Mais donc soit ça veut dire qu'il va rejoindre les Frey, soit ça veut dire let's join the Frey, F-R-E-I-G-H-T, ce qui veut dire rejoignons le convoi. Donc ça dépend. Ça dépend, mais je pense qu'il parle des Frey, la famille Frey, avec lesquels ils vont s'allier pour la bataille des bâtards du coup. J'aime bien dire la bataille des bâtards, c'est joli en bouche. C'est rythmé et tout, t'as l'impression que c'est un mec qui tape sur un bongo. Donc voilà, écoute, des alliances entre les Zériers et la famille Frey. On va revoir les Frey depuis 3 saisons qu'on les a pas vus. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? La série est en manque d'acteurs, vu que Ramsay en tue au moins un par épisode depuis le début de la série. Voilà. Point suivant, Tyrion fait le con. J'aime bien
le nom des points que je donne. Tyrion fait le con parce que ça y est, il ramène des esclavagistes, et puis il leur dit oui, vous avez, je sais plus combien de temps, 2 ans, peut-être même plus que ça, c'est pas 4, voire même 5. Je sais plus, enfin bref, il leur donne un temps pour s'adapter et pour arrêter pour abolir l'esclavage en fait. Il leur donne un temps, mais c'est un temps en années, donc c'est n'importe quoi, le mec... la série durera pas suffisamment longtemps pour que tu puisses voir les fruits de ton labeur. Et donc on sait déjà qu'il y a comme un souci avec cette décision. Je pense personnellement que c'est Tyrion qui manipule les gens. D'ailleurs, il le dit quelques scènes plus tard, quand il se balade le long du port avec Missandei et Vergris, il dit oui, on va les utiliser, même que Vergris lui répond oui, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas vous qui les utilisez, c'est eux qui vous utilisent, c'est comme ça qu'ils marchent, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais je pense que voilà, Tyrion surestime, enfin non, se pense supérieur, donc sous-estime, ou enfin en tout cas estime en sa faveur la relation qu'il a avec les esclavagistes, et il doit avoir un plan un peu fourbe pour les niquer par derrière. Comment? Je ne sais pas. Ça a peut-être un lien avec les prostituées qu'il leur a offert les prostituées qu'il leur a offert parce qu'on accorde le COD. Et oui, même si c'est avec avoir, puisque le COD était avant le verbe avoir, un petit point grammaire pour les gens, ça ne fait jamais de mal. Bref, je ne sais pas comment il veut se sortir de cette situation, mais si Daenerys rentre, si maman rentre et qu'elle voit que la maison qu'elle a laissée en plan est dans un bordel pas possible, ça va chauffer pour ton cul, petit Tyrion. D'ailleurs, Missandei et Vergris ont vraiment du mal à avaler ce délire. C'est pas du tout comme ça qu'ils pensaient leur relation avec Tyrion et tout ça. Ils ont dû même ravaler leur fierté et justifier les actes de Tyrion devant le peuple. Donc ça y est, maintenant ils sont mouillés et ils ont justifié un truc en lequel ils ne croient pas. Donc ça a intérêt de fonctionner ton plan, hein, Tyrion, sinon t'es dans la merde. Mais j'ai confiance. J'ai confiance, ça m'étonnerait que Tyrion décède. Donc à mon avis son plan va marcher, c'est juste que je ne sais pas ce que c'est son plan. C'est mystérieux. C'est bien. Ça veut dire deux choses. Soit que son plan est tellement intelligent que même moi je l'ai pas compris. Soit c'est tellement... Les auteurs de la série sont tellement à l'ouest qu'ils ont fait tellement de la merde que je ne suis pas capable de la voir. Ou alors je la vois mais j'ose pas l'avouer. Me l'avouer. Vous l'avouer. L'avouer à tout le monde. J'en sais rien. J'ai peur de ce plan et de comment ça va se finir. Je croise les doigts pour que ce soit bien écrit. Ayons confiance en la série, ayons confiance. Même si George Martin n'est plus là, vous pouvez encore faire des bons trucs. Genre l'épisode 2. Il était bien l'épisode 2. Bali et Balo s'infiltrent comme des buses. J'ai vraiment écrit ça. C'est magnifique. Je redécouvre mes propres notes de la semaine dernière. Bali et Balo s'infiltrent comme des buses. C'est formidable. Il y a un concours de beats entre eux en plus à un moment donné. Ouais, t'es trop vieux et tout. Moi je suis encore en forme. On fait l'amour tous les soirs, 2 fois par nuit. C'était ridicule. C'était à ça que je m'attendais dans l'épisode 1 ou 2, là, quand on les a vus un petit peu dans leur chasse pour Daenerys. Je sais plus si c'était dans l'épisode 1 ou l'épisode 2. C'était dans l'épisode 1. Je m'attendais à ça, alors qu'en fait ils ont parlé de romantisme dans l'épisode 1. Et là ça y est, maintenant ils commencent un petit peu à faire un concours de qui a la plus grosse et qui mérite le plus Daenerys. De toute façon Jorah il va devoir s'écarter, il a une maladie contagieuse, il peut pas toucher les gens. Il peut pas toucher les gens, il peut pas
il peut pas avec Daenerys, c'est pas possible. Ou alors il va devoir se contenter de la regarder, parce que une fois que tout son corps sera entièrement composé de roches, bah, il ne mettra plus rien nulle part, pour parler de manière poétique. Donc voilà, il y a une infiltration. Au final, ça servait à rien en fait. Enfin, ils se sont battus un peu, ça a pris du temps dans l'épisode, mais voilà, c'était pour gagner du temps, puisque au final, leur infiltration a servi à que dalle, puisque Daenerys refuse de partir, parce qu'elle a déjà son propre moyen d'évasion. Et en plus de ça, voilà, le fait qu'il soit sur place, elle s'en est absolument pas servie à son avantage. Elle s'est vraiment, pour le coup, elle s'en est vraiment sortie sans personne. Ce qui est bien, ça renforce l'idée, le message du fait que ça y est, elle est autonome, c'est sa renaissance, machin, de toute façon on va en parler à la fin. Mais du coup, ça invalide complètement toute la course-poursuite de Jorah et Daario, à moins que ça ne serve après lors du voyage du retour. Si voyage du retour il y a, mais j'espère qu'il y en a un quand même. J'aimerais bien voir Daenerys revenir à Myrine. Daenerys a encore libéré une pote. Oui, quand elle était donc là à Dosh Khain, c'est ça, il y avait une Khaleesi, une autre, qui soudain s'est dit que mais la liberté c'est pas si mal comme concept, et du coup elle tend à aller un petit peu dans le sens de Daenerys. Donc là je suppose que c'est sa nouvelle conseillère. Elle en chope une, hein. À chaque fois qu'elle libère une troupe d'opprimés, elle gagne en prime un conseiller faisant partie de cette troupe. Donc là, vu qu'elle a libéré à la fin de l'épisode les Dothraki et les autres Khaleesi, bah elle a gagné une confidente Khaleesi, c'est cool. Tant mieux pour elle. Elle arrête pas de libérer des gens, c'est formidable. C'est la briseuse de chaînes en même temps. C'est logique. On passe à Port-Réal, et plus particulièrement à la prison de Port-Réal, avec le grand moineau et tout, qui libère Marjorie et qui commence à lui raconter « Ouais, avant j'étais un cordonnier », ce qui est extrêmement cliché pour un personnage qui est religieux. Je veux dire, c'était soit ça, soit berger, quoi. C'est les deux religions, enfin les deux métiers qui sont vraiment considérés comme étant les métiers les plus simples, enfin les métiers pour les hommes les plus simples et les plus humbles, notamment par la Bible. Joseph était cordonnier, voilà, entre autres. J'ai arrêté de citer des passages de la Bible, ça fait très longtemps qu'on ne m'en a pas parlé. Donc je suis loin d'être un expert, bien moins expert qu'en Game of Thrones, et déjà je suis pas expert en Game of Thrones, donc vous imaginez bien le délire. Bref, donc le mec était cordonnier, il a raccommodé des chaussures, puis un jour il en a eu marre et s'est barré. Voilà. En gros c'était ça, sauf que lui il a tenu 6 minutes avec ça, ce qui est quand même assez balèze. Enfin moi je fais des épisodes de quasiment 1 heure à chaque fois sur chaque épisode de Game of Thrones. Non mais bon, là le gars il a tenu 6 minutes sur ouais j'ai fait des chaussures et un jour je suis devenu mendiant, quoi. C'est quand même balèze. Je m'incline, c'est lui qui gagne, bravo. Et ensuite, il conduit donc... Oui, alors j'ai écrit « J'ai dormi pendant le discours du grand moineau », parce que des fois il a des discours qui sont vraiment intéressants et bien joués et tout. Autant là, c'était inintéressant mais bien joué, quoi. Voilà. Je pense pas que ça ait un intérêt quelconque. Encore une fois, c'était juste pour gagner du temps. J'ai un peu peur parce que c'est le 2e épisode de suite où on a des scènes qui sont là clairement pour gagner du temps. J'ai peur. J'ai peur que la série finisse par avoir l'air un petit peu plus vide qu'elle n'en a déjà l'air. Et c'est peu dire. Il conduit donc Marjorie à son frère. On voit donc Loras pour la première fois depuis le début de la série. Donc apparemment Loras est complètement déprimé. Si j'ai bien compris, parce que là il chuchote, alors chuchote en anglais sans sous-titres, en plus au sortir d'une scène où je me faisais profondément chier, je dois vous avouer que j'étais pas à fond dedans, mais si j'ai bien compris, Loras demande à sa sœur de le tuer.
Il dit qu'il n'aura pas la force de continuer, que la prison et les châtiments corporels c'est trop dur pour lui, et qu'il veut en finir, et il veut que sa sœur abrège ses souffrances, quoi, en gros. C'est ce que j'ai compris. Je peux être complètement à l'ouest, si je le suis, dites-le moi. Mais c'est ça que j'ai compris. On passe ensuite à la partie de Port-Réal qui se déroule là, dans le reste de Port-Réal, dans les quartiers royaux de Port-Réal, et j'ai perdu mon point. Ah oui, c'est important, il faut que je le dise, je m'étais trompé dans l'épisode 3, vous l'avez sûrement déjà vu, et à l'heure qu'il est, à l'heure où vous voyez cet épisode, j'ai probablement déjà 15 messages, 15 commentaires qui me reprennent. Ça ne me gêne pas, hein, d'ailleurs, je le dis au cas où vous hésiteriez à me corriger si jamais je dis une connerie, ou à approfondir un point où vous avez trouvé que j'étais un peu vague ou machin. Ça ne me gêne absolument pas. Si vous avez des choses à dire, dites-les, qu'on échange dans les commentaires. Ça m'éclate tant que vous ne spoilez pas des trucs importants. Il n'y a aucun problème. À partir du moment où, évidemment, c'est fait poliment. Je sais que suite à ma vidéo de l'épisode 2, j'ai reçu 1 ou 2 messages qui étaient... Voilà, les gens n'étaient pas très contents que j'ai zappé le fait que les gens au nord du mur étaient prévenus que Davos était dans une situation un petit peu hush et qu'il fallait qu'ils interviennent. Je l'avais pas vu, enfin je m'en étais pas rendu compte, encore une fois je regarde en anglais sans sous-titres, je comprends la majorité mais voilà, de temps en temps il y a un détail ou deux qui m'échappe, puis Game of Thrones c'est quand même une série assez dense, donc voilà, je ne suis pas parfait, et si jamais vous voulez, si jamais je dis une connerie, il n'y a aucun problème pour que vous me repreniez, mais dans le respect de la personne humaine quoi, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Au contraire, échanger avec les gens, c'est un truc que j'aime bien. Donc oui, du coup, je m'étais trompé. Je vais développer un petit peu quand même. J'avais pensé dans l'épisode précédent que les parents, donc Cersei et Jaime, avaient pour objectif de traîner le grand moineau au tribunal et de lui faire, et de proposer le combat, Lord Ali par combat, et de faire affronter du coup la montagne contre un champion qui aurait été choisi par le grand moineau. Et que du coup c'est à ces fins que Tommen était parti à la prison, c'était pour aller chercher le grand moineau. Mais le grand moineau commence à lui parler de son père et tout, et à ce moment-là, Tommen décide en fait de ne pas devenir violent ou de ne pas emporter le grand moineau. Ça c'est ce que moi j'avais compris. Il se trouve que en fait, pas du tout, mais alors pas du tout, Tommen il est allé voir le grand moineau parce qu'il avait envie, et le procès aura de toute façon lieu puisqu'il s'agira du procès de Cersei, et c'est elle qui demandera Lord Ali par combat, et c'est à ce moment-là qu'il y aura un champion, il y aura la montagne contre le champion du grand moineau. Donc voilà, ça a été clarifié dans cet épisode. Je me suis rendu compte que, ah merde, mais en fait je n'avais pas du tout compris. Voilà. Donc je tiens à le dire publiquement. Et du coup, dans cet épisode-là, on a un petit peu plus d'informations, notamment le fait que une fois que le grand moineau aura perdu Lord Ali aura perdu le combat, parce que les parents, je dis les parents parce que pour moi le roi c'est Tommen mais c'est un enfant, donc les parents c'est les parents du roi, c'est les parents de Tommen, voilà, ce que j'appelle les parents. C'est les parents, et puis les parents de la reine aussi, puisqu'il y a aussi la reine des ronces là, et puis son mari, qui est chef des armées du coup maintenant, enfin main du roi je suppose. Une fois que le grand moineau aura perdu le combat, il se fera arrêter et ou exécuter par l'armée de Port-Réal. Cela dit, tout ce plan-là se passe dans le dos de Tommen, qui lui n'est pas au courant que tout ça va avoir lieu, donc ça risque de se retourner contre les parents si jamais il y a un point qui se passe mal.
Parce que ça peut mal se passer. Par exemple, éventuellement, la montagne peut perdre son combat. C'est possible. Le grand moineau peut avoir, je sais pas, des relations avec un guerrier très puissant. Je sais plus qui avait comme théorie que le champion ce serait le limier, puisqu'on a eu le nom du limier qui est réapparu dans l'épisode précédent. On peut penser que éventuellement le personnage pourrait réapparaître. Pourquoi pas? Et que donc le limier battrait son frère la montagne. Ce serait une bataille des j'allais dire un nom de famille et puis il vient de me sortir de l'esprit. C'est quoi le nom de famille de la montagne et du limier? Je sais plus. C'est parti. C'est parti, ça ne reviendra pas. Mais bon, on s'en fout, on comprend. C'est une bataille entre les deux frères et ce sera intéressant si c'est le cas. Donc, mais bon, voilà, donc le grand moineau pourrait s'en sortir. Et sinon, Tommen pourrait s'interposer et demander à ce qu'on ne fasse pas de mal au grand moineau lorsque l'armée débarque. Donc il peut y avoir des problèmes, et sachant que si jamais leur plan ne fonctionne pas, les parents vont avoir contre eux tous les pauvres de Port-Réal. Il va y avoir une révolte populaire comme la Révolution française, mais à Port-Réal. Et également Tommen qui se sentira trahi, et à juste titre, par ses parents. Donc ça peut mal finir, ce que j'espère, parce que Cersei, c'est un personnage que j'exècre. Voilà. Ça sent la merde, c'est les choses espérant le Tommen. Ensuite, on passe aux îles de fer, avec Théon, qui revient aux îles de fer. Ça devient n'importe quoi ma posture là. Hop, on va se redresser un peu. Théon donc revient aux îles de fer, il fait la paix avec sa sœur dans une séquence qui était assez touchante, où on voit qu'il y a un peu... alors, je sais plus comment elle s'appelle sa sœur, mais elle pense qu'il y a un... Elle voit en son frère un rival, genre ouais t'es revenu juste après la mort de... La mort de notre père, tu veux à nouveau l'île de fer, machin, et Théon lui explique gentiment que, enfin gentiment, d'un air complètement apeuré et complètement brisé, il lui explique que ah non, pas du tout, je ne me sens pas suffisamment fort ou légitime pour reprendre le trône de fer, par contre toi je t'aime bien et je veux bien t'aider à récupérer le trône. Du coup ça c'était, c'est touchant, c'est logique, c'est le soleil dans la gueule, bref, plein de bonnes choses. Et du coup, on a quand même cette fille qui va avoir... elle a un allié inespéré pour elle, parce que nous on s'en doutait un peu que ça allait se passer comme ça, et puis on va quand même... J'ai envie de la voir se battre pour gagner le trône de fer, voilà, c'est ça, le trône de sel, pardon. On m'a dit d'ailleurs aussi que chaque région avait son propre trône, et que du coup, même le trône de fer en fait, c'était pour régner sur la région autour de Port-Réal, qui doit avoir un nom mais je la connais pas, et que en fait il y a un trône aussi par exemple à Winterfell, et il y a un trône, enfin il y a des trônes un peu partout dans chaque morceau, c'est juste après des alliances entre les familles, des vassalisations et tout ça, qui font que, en fait, c'est tacitement, on considère que celui qui est dans le trône de fer gouverne tout Westeros, quoi. Mais il n'y a pas d'équivalent pour Essos, par exemple. Bref. Ça, tu vois, typiquement, j'étais pas au courant. Donc c'est intéressant à dire dans les commentaires. Et du coup, il nous reste que 3 points. Le point numéro 16. Ramsay tue encore quelqu'un à grou-grou méchant. Et il mange une pomme. Ah, il mange une pomme. Ça, c'est intéressant, ça. Est-ce que vous saviez que c'est un cliché du cinéma que de faire manger des pommes aux méchants? Les méchants mangent des pommes. Dans les films, surtout les films américains, donc,
si vous avez quelqu'un qui mange une pomme, dans lequel, enfin on voit un plan dans lequel la personne mange une pomme, c'est que c'est un méchant. C'est un code du cinéma qui est devenu maintenant même un cliché. Et ça fait partie des codes du cinéma que je ne comprends pas. Est-ce que ça a un lien avec la Bible, encore une fois, que la pomme c'est le fruit de la connaissance, c'est le fruit que Ève a mangé, et qui du coup c'est à cause d'elle qu'on est tous condamnés et tout ça, que du coup c'est un fruit démoniaque, du coup, enfin qui a eu des répercussions démoniaques, ou des répercussions négatives en tout cas. Est-ce que c'est pour ça qu'on considère la pomme comme étant un fruit de méchant? J'en sais rien. Mais les méchants mangent des pommes. La prochaine fois que vous verrez un film ou une série américaine dans laquelle quelqu'un mange une pomme, vous rendrez compte que c'est un méchant. C'est fou, hein. Je comprends pas ce délire, mais soit, pourquoi pas. Là en plus il épluche sa pomme avec un couteau qu'il vient d'utiliser pour buter quelqu'un. Ce qui, bon, on s'attardera pas sur les gros problèmes d'hygiène que cela engendre. Ça, c'est tout un problème. Si Game of Thrones était vraiment réaliste, il y aurait la peste bubonique partout et les gens auraient constamment des maladies telles que la dysenterie et des trucs comme ça. Mais évidemment, c'est vachement moins classe, hein. On parle de réalité historique quand on parle de viol, mais faut pas aller trop loin non plus quand même, hein. La maladie, c'est beaucoup moins intéressant à montrer à l'écran que le viol. Et j'ai dit ça à voix haute et je me sens tellement sale. On va passer au point 17 du coup, non? Oui, parce que Ramsay a tué Osha. Si, c'est con, j'aurais bien vu Osha qui manipulerait Ramsay, tu vois, qui du coup lui donnerait ce qu'il veut, c'est-à-dire du sexe, et puis que comme ça, elle l'approcherait et elle le manipulerait un peu, tu vois, que ce serait elle qui soit la dominante dans le couple, parce que Ramsay, il a encore été dominé par personne, donc ça aurait été intéressant que là, tu vois, il ait du mal à avoir le dessus psychologique sur quelqu'un. Mais non, au lieu de ça, c'est ah bah oui, j'ai entendu des échos comme quoi il y a une sauvageonne qui aurait aidé Rickon Stark et Bran Stark à s'échapper, et ben du coup, et puis qu'elle les aurait aidés à s'échapper en draguant les ravisseurs, et ben du coup, je sais ce que tu fais, donc je te tue avant que tu ne me tues, lol, je t'ai cassé, c'était moi d'abord. C'est intéressant, mais moins que ce que ça aurait pu être. Mais bon, là je commence à vouloir me substituer aux auteurs de la série et ça devient ridicule. c'est pas sain comme manière de réfléchir. Retour au mur pour notre 17e point. Retour au mur, mais j'ai déjà tout dit. Ok, super, j'ai vraiment écrit ça. Ok, bon bah voilà. John reçoit une lettre avec Ramsay qui en gros a écrit « Ouais, je vais te baiser, viens, je vais te niquer ta mère, ramène-toi bâtard, ramène-toi, je vais te niquer ta mère. Et ta sœur, surtout ta sœur, je vais te niquer ta sœur et moi aussi. Mon pote aussi il va niquer ta sœur, et après lui aussi il va niquer ta sœur, et on va tous niquer ta sœur. » C'est subtil, c'est beau, c'est waouh. Je pense que Jon Snow il était déjà bien convaincu qu'il fallait aller à Winterfell pour buter Ramsay, mais là je pense que c'est bon, vous avez encore plus enfoncé le clou, c'est magnifique. Et enfin, 18e point, Daenerys revient en force, enfin si on veut. Parce que bon, on aura beau dire, c'était quand même la fin de l'épisode 10 de la saison 1 qu'on a revu là, quoi. C'est Daenerys qui sort d'un bâtiment en feu en étant brûlée, et du coup elle met en respect tous les Dothraki qui sont présents, et elle se présente comme étant leur chef, et après à partir de là ils vont la suivre, et voilà, bah, elle a ajouté des gens à son armée, et elle est... Enfin, c'est une renaissance, elle est à nouveau grandiose et tout ça, sauf qu'elle était déjà grandiose à la fin de l'épisode 10 de la saison 1, c'est elle qui s'est dégrandiosifiée depuis la saison 2, et elle ne peut s'en vouloir qu'à elle toute seule. Écoute... À part
le fait que maintenant elle possède Myrrine et qu'elle ait des alliés là-bas, si on s'intéresse uniquement au caractère de Daenerys, elle a absolument pas évolué depuis l'épisode 10 de la saison 1. C'est la même. C'est la fille, maintenant, voilà, elle dit « Ouais, je suis reine, le trône de Westeros me revient de droit, je suis la mère des dragons, poussez-vous, bande de manants. » Et puis, quand elle est face à un obstacle, enfin, quand elle est face à des gens qui pensent pas comme elle, au lieu de faire des concessions, elle se plante là en plein milieu, elle récite tous ses titres, et puis elle prononce des trucs de manière solennelle en fronçant les sourcils. Et puis voilà. C'est Daenerys depuis 4 saisons, c'est pour ça que son personnage me sort par les trous de nez, alors qu'au début je l'aimais bien. Donc est-ce que symboliquement ça veut dire que ça y est, maintenant on va avoir de la Daenerys un petit peu comme dans les premiers épisodes? Je l'espère, parce que ce serait intéressant qu'elle fasse des trucs. Je l'avais pas dit tout à l'heure, mais Tyrion en 2 minutes et en un seul conseil avec des esclavagistes, il a plus fait avancer la cause de Daenerys que Daenerys en 4 saisons. Il y a un moment donné, il faut quand même se rendre compte que tout ce que cette femme a fait en termes d'action et de décisions qu'elle a prises et tout ça, n'a eu aucun impact, aucun débouché. Elle a juste plus d'hommes dans son armée et plus de conseillers, sauf que certains d'entre eux commencent à mourir, donc voilà, à part ça, elle ne fait que tourner en rond depuis 4 saisons, et il serait plus que 5 même, il serait plus que temps que elle se remette au boulot. Donc au boulot. Donc si tu veux, cette fin d'épisode ne m'a pas passionné plus que ça parce que je l'avais déjà vu. Mais c'est plus intéressant pour ce que ça implique, pour ce que c'est. D'ailleurs, truc qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir, je vais spoiler un morceau de X-Men Apocalypse qui est sorti au cinéma là il y a quelques jours. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous comptez le voir ou que les spoilers vous dérangent, je vais vous mettre une image là quelque part sur l'écran. Vous allez pouvoir cliquer sur l'image pour passer à la partie spoil. Sauf si vous êtes sur mobile, à ce moment là je vous mets aussi le timecode à l'écran. Voilà, comme ça vous pouvez aller chercher sur la barre. Voilà, c'est bon. Je sais pas trop ce que je vais mettre comme image. Farah d'Overwatch, allez, c'est dans l'air du temps. Voilà, vous pouvez cliquer sur Farah d'Overwatch, là, ici, là, maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir passer la zone spoiler. Attention, je vais parler de X-Men Apocalypse. C'est bon? Vous êtes prêts? On est plus qu'entre personnes qui veulent parler de ça? Nickel. Donc dans X-Men Apocalypse, j'ai ressenti exactement la même chose lors de la scène avec Vif Argent, qui nous refait quasiment la même scène que dans Days of the Future Past, où il arrive et puis il court vite et le temps est suspendu autour de lui, il fait des trucs un peu marrants, lol lol, et puis voilà, sauf que bon, là, c'était encore plus abusé, parce que franchement, s'il a réussi à faire tout ça, alors que, enfin, pendant le temps d'une explosion, c'est que le mec, il est limite plus rapide que la lumière. Je sais pas à quelle vitesse est censé aller Vif Argent, mais là, là c'est la vitesse surabusée, là. Déjà, et en plus de ça, la séquence est trop longue. C'est con, hein, pour quelqu'un qui est censé aller vite. La séquence fait quand même 3 minutes, le temps de Sweet Dreams Are Made of This de Eurythmics. Voilà, enfin, je vois des gens qui se paluchent sur cette scène, tout comme je vois des gens qui se paluchent sur la dernière scène de Game of Thrones saison 6, épisode 5, 4, et je ne comprends pas ces gens-là. Je veux dire, on a déjà vu ça. Revoir un truc cool, c'est moins cool que la première fois qu'on a vu le truc cool. Et ça devrait pas passionner autant les foules, mais bon, il faut croire que je suis un blasé de la vie, ça doit être ça. Re-bienvenue à vous donc, ceux qui ont échappé aux spoilers. Vous n'avez rien manqué de vraiment, vraiment palpitant. Si ce n'est que je me suis mis à dos tous les fans d'X-Men. Enfin, tous les fans des films X-Men. Et c'est la fin parce que c'était mon 18e point, voilà. Maintenant je vais aller pouvoir, aller regarder l'épisode 5.
de la saison 6 qui est dans mon ordi depuis hier et que ça fait déjà 3 fois qu'il y a des gens qui essayent de me le spoiler et que j'ai réussi à éviter les spoilers. Donc je vais aller le voir avant que les gens réussissent à me spoiler l'épisode. Voilà. On se retrouve le plus tôt possible, j'espère, pour un retour de l'épisode 5. Vous comprenez cependant que en ce moment c'est un peu chaud patate. Peut-être la semaine prochaine, peut-être ce week-end, je ne sais pas, quand j'aurai le temps de le monter. Mais voilà, sinon à part ça, eh bien je vous souhaite une bonne vie à tous et regardez Game of Thrones parce que c'est bien, et ciao!